Parole de passionné. C'est mercredi, on accueille Gilles dans nos studios. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. On va parler du robinier, c'est aussi un faux acacia. Oui, en ce moment il est en fleurs. Il y a toujours des histoires et des anecdotes avec toi, j'adore ça. Et il y en a donc apparemment sur ce robinier. Oui, alors on l'appelle à tort acacia. Déjà, il n'est pas originaire de chez nous, mais il nous vient d'Amérique du Nord, plus précisément des Appalaches. Il arrive en France en 1601 grâce à l'arboriste du roi qui s'appelle Jean Robin. Et c'est d'ailleurs Robin qui lui donnera son nom. Robinier. Puis il va se naturaliser dans toute l'Europe. On va le décrire pour le reconnaître. C'est un arbre de la famille des fabacées. Dans cette famille, on a beaucoup de fruits à gousses, haricots, pois, etc. Il forme souvent des bosquets et c'est très envahissant, avec des fleurs très odorantes. Il doit avoir une ressemblance avec les acacias. Alors effectivement Nadia, il ressemble beaucoup à nos acacias. Alors il pousse surtout en lisière de forêt, le long des routes. Il lui faut de la lumière. On peut manger ses fleurs. Ah oui, effectivement, c'est des fleurs sucrées très mellifères et il y a une recette très classique chez nous qui sont les beignets d'acacia. Et ça c'est super bon, il suffit de préparer une pâte à beignets et ensuite on trempe nos fleurs dedans. Il y a aussi un autre usage, c'est son bois qui est utilisé. Effectivement, on a un bois très dur et qui est quasiment imputrescible. Donc c'est un bois qui est recherché pour la fabrication de meubles de jardin. Et même ces fleurs, on peut les utiliser en parfumerie ou pour préparer des miels. Je ne peux que inviter les auditeurs à se laisser envoûter par le parfum enivrant de ces fleurs. Et c'est vrai que là, au détour de mes balades, on le sent. Des fois, tu as une odeur agréable là, qui arrive. Ah, j'adore ça. Merci beaucoup Gilles. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite encore un bon mercredi.